Oui, donc Cécile Rosati, j'ai 39 ans et je suis aujourd'hui, j'ai fondé NAO, NOW, une société qui accompagne des particuliers et des professionnels dans l'agencement de leur intérieur avec trois axes, la déco, la création de mobilier sur mesure et le relooking de mobilier. Je suis basée dans le Var, du côté de Draguignan, et je me déplace sur tout le territoire français au quotidien. Voilà. Alors, moi, quand j'ai voulu me lancer dans la formation, je venais de vivre une rupture conventionnelle avec mon ancienne société. Je travaillais 12 ans dans la gestion de la performance des entreprises. J'ai accompagné des dirigeants d'entreprises à améliorer leur organisation de société, que ce soit sur l'aspect organisationnel ou financier. Et j'étais un peu à un tournant de ma vie parce que personnellement, avec mon conjoint, on avait envie de changer de lieu de vie. On voulait se rapprocher de notre famille qui est plutôt basée dans le sud-est. Et de l'autre côté, professionnellement, je sentais que j'avais besoin de passer à quelque chose qui était un vieux projet. J'avais monté ma carrière en me disant qu'un jour, je monterai ma boîte ou j'en dirigerai une. Et donc là, je pense qu'il y avait un peu un alignement de planètes qui s'est mis en place. Et je me suis dit, bon, Banco, c'est quoi ton projet? Et j'avais un vieux truc qui me trottait en tête, c'est qu'on avait été pas mal en location toute notre vie et on galérait à trouver du mobilier qui correspondait à nos intérieurs. Soit c'était trop standard et ça correspondait pas à des espaces de vie un peu atypiques, soit c'était trop cher. Donc, c'est à partir de là que j'ai créé Nao. Et c'est avec cette idée-là que j'ai intégré la formation à l'école La Fontaine parce que justement, c'était une école de design. Donc, moi, il me fallait... j'avais 5 ans d'expérience, j'avais 5 ans de beaux-arts à mon actif parce que j'avais été formée par un prof à titre personnel. Donc, moi, je dessine et je peins à titre perso. Et là, ce qu'il me fallait surtout, c'était plus l'aspect design graphique. Et c'est là où j'ai cherché l'école qui allait répondre à mes attentes. Et c'est là que je suis tombée sur vous. Parce que ça a vraiment été ça le projet de départ, c'était de créer des meubles qui soient abordables, même s'ils étaient sur mesure, puisqu'ils répondaient à des environnements atypiques, mais qui restaient abordables dans le concept, et surtout qui puissent allier fonctionnalité et beauté. Parce que je trouvais que le style scandinave, c'est sympa, mais c'est pas une fin en soi. On peut faire des choses très, très jolies et qui soient surtout pas la ressemblance d'une mode, mais vraiment qui ressemblait aux gens, tu vois. Parce que mon idée, c'est de créer des agencements qui soient durables. C'est pour ça que je propose du relooking, parce que je pars du principe qu'on n'est pas obligé de surconsommer, on peut tout simplement aussi réinventer. C'est pour ça que je propose du meuble sur mesure, parce que ça va te ressembler, ça va ressembler à ton intérieur ou à ta boutique. Et donc à la fin, toi, tu vas le garder parce que c'est ton identité. Et c'est pour ça aussi que dans ma déco, j'essaye vraiment d'apporter aux gens des choses qui vraiment à la fin ils se sentent bien quoi. Ils se sentent vraiment dans leur environnement qui le correspondent. Et ça c'était vraiment aussi ce que j'ai cherché à apporter en créant ma société. Alors, si tu veux, moi, je fais partie d'une génération où on n'a pas connu Internet de suite, mais par contre, je me suis retrouvée quand je me suis retrouvée en école de commerce, parce que c'est ma formation initiale, on a été la première promo à avoir un ordinateur portable. Et j'étais dans une promo un peu particulière, c'est que nous, on partait un an en Erasmus. Et je me suis retrouvée au Danemark et tous nos cours étaient déjà en e-learning. Alors, c'était pas aussi sympa que la formation que vous proposez parce qu'il n'y avait pas tous ces systèmes de vidéos, tu vois, de tutos en ligne et tout. C'était beaucoup plus de papier qu'après tu devais imprimer et tout. Mais on avait l'habitude d'avoir on a eu les premières générations à avoir Messenger. Donc, on avait l'habitude de travailler pendant un an à distance. Nous, c'était la première année aussi où il y avait Facebook qui commençait à se créer. Et donc, en fait, si tu veux, moi, dans ma formation initiale, c'était déjà le distanciel. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel où je travaillais beaucoup avec des équipes déportées, que ça soit en France ou à l'étranger. Et donc déjà, on utilisait beaucoup les mails, les calls, on faisait avancer les projets, pas en présentiel en permanence, c'était impossible.
Donc non. Non, pour répondre à ta question, non, c'était pas du tout. Au contraire, je trouvais que c'était une plus-value. Surtout que mais finalement, bah, votre formation, elle est tombée au moment de la crise sanitaire. Et que bah, il y a eu une continuité pédagogique qui a pas. Je connais des gens hein, qui ont eu des formations en parallèle pendant cette période, que ce soit des jeunes étudiants ou des personnes qui ont suivi un parcours professionnalisant. Et il n'y avait pas. Ils ont eu une rupture. Et grâce à vous, bah, on a pu mener le projet jusqu'au bout. Donc, non, je trouvais que c'était très, très bien. Vraiment très bien. Bah, je vais te dire, je vais être honnête, hein, j'avais une vie pro, 3 enfants en bas âge, un mari qui se déplaçait régulièrement. Donc, si tu veux, au contraire, moi, je voulais quelque chose qui était adaptable avec ma vie, qui soit gérable et jouable. Et donc, non, non, moi, ça me convenait très, très bien. Ouais, c'était vraiment ça, parce que si tu veux, alors, design produit, vous aviez pas tu sais, vous aviez pas encore ouvert la session l'année où j'y étais. C'était un truc qui m'intéressait éventuellement. Et finalement, je suis partie sur design graphique parce que, si tu veux, j'avais les compétences sur la partie dessin. Ça me manquait pas du tout. Hein. J'avais bossé sur différents trucs, etc. Donc, les perspectives, les notions d'espace et tout, c'était pas un souci. Par contre, ce que je sentais, j'avais une faiblesse, c'était j'étais bonne communicante parce que c'était mon job et que bah, pendant des années, j'avais dû faire ça pour fédérer des équipes en déporté. Mais par contre, quand tu fais du design, il faut quand même qu'il y ait un esprit très beau, il faut que ça soit esthétiquement joli. Je voulais aussi avoir une bonne maîtrise des couleurs, tu vois, vraiment travailler là-dessus. Et quand j'ai vu le descriptif du design graphique, je trouvais que j'étais pile poil dedans parce que je sentais que ça allait m'apporter sur tout ce qui était réseaux sociaux, sur tout ce qui était site web, sur tout ce qui était carte, enfin tous les supports de com. Quoi. Et je me disais, voilà, c'est là-dessus par contre où je ressentais une faiblesse et c'était là-dessus qu'il fallait que je parte. Quoi. Et puis comme en plus, petit clin d'œil, vous étiez basé à Montluçon, où j'ai fait mes études, puisque j'étais en classe préparatoire au lycée Madame de Staël, parce que moi je suis de l'Allier à la base. Et donc si tu veux, bah voilà, c'était tu vois l'alignement des planètes, espèce de truc. Donc voilà. Alors pour répondre à ta partie, comment s'est passée l'année, au départ j'ai pris une vague. Hein. J'ai pris une vague de 30 mètres dans la tronche, je te le dis sincèrement, parce que surtout sur la partie vraiment purement design graphique et la partie logicielle. Et bah, j'y suis arrivée, quoi. J'y suis arrivée, mais c'est vrai que ça a été au démarrage hyper chaud. Mais après, une fois que tu montes en compétence sur la partie plutôt deuxième semestre, bah là, tout d'un coup, tu fais ouais, ouais, non, ça va, ça commence, tu vois. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé la partie analyse d'affiches. Tout ce qui était travail historique, je trouvais que c'était hyper canon. J'ai découvert plein de courants de design, etc. à travers ça. Donc, tu vois, en plus, moi, j'adore l'histoire. Donc, c'était super intéressant. Et à la fin de l'année, ma grosse victoire, bah, c'est que j'ai monté toute ma charte graphique. Avant de finir les cours, j'ai pu en parler avec Nad, j'ai partagé aussi mes trucs avec tout le groupe et j'ai pu finaliser ma charte graphique avec tout. J'avais vraiment tous les aimants, j'avais fait ma carte de visite, j'ai fait mon site web, enfin vraiment j'ai tout décliné, donc ça c'était ma grosse, grosse victoire. Alors, le plus à l'aise, c'était l'analyse d'affiches. Là, franchement, je me suis fait vraiment plaisir parce que enfin déjà, il était hyper pointu, hyper intéressant. Et puis je te dis, vu que c'était quand même, c'est un lien avec l'histoire en fait. Et donc c'était hyper canon. Et en plus, j'aime beaucoup tout ce qui est justement, tu sais, essayer de découvrir ce qu'a voulu dire quelqu'un en plaçant. Et en plus, moi, je l'ai réutilisé dans ma charte graphique. Et j'ai trouvé ça, ouais, très, très. C'était vraiment là où je m'éclatais vraiment le plus. Bah, humainement, si tu veux, moi j'ai trouvé que l'ambiance était super au sein du groupe. Alors moi j'avais en live uniquement la partie design graphique, mais bah, déjà il y avait tes calls régulières qui étaient super sympas, parce que sur la partie com aussi, j'ai suivi pas mal de trucs de ce que tu faisais. Et puis tu étais toujours hyper accueillante, hyper sympathique. Moi je trouvais ça génial. Le groupe était vraiment sympathique. On a vraiment eu des bons échanges et tout. On s'est bien entraidés, parce qu'on avait, tu sais, on avait un Slack. Donc, on avait un petit espace de discussion. On s'était créé un WhatsApp, on avait pas mal échangé, etc. Non, humainement, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et puis, comme en plus,
on a pris cette histoire de Covid dans la figure. Hein. Voilà, on s'est pas mal entraidés. Enfin, voilà, c'était aussi un moyen de se raccrocher à dire, parce qu'on s'est retrouvés une période de confinement alors qu'on était en formation. Donc ça, c'était pas mal. Ça te faisait quand même une régularité. Tu avais un objectif. Enfin, tu vois, tu avais quelque chose à créer, etc. Et je trouvais qu'humainement, ça faisait du bien de conserver un lien, tu vois, malgré cette crise, quoi. Donc, tout est bien tombé. Ça a été l'enchaînement parce que j'ai monté toute la partie administrative de ma boîte. Mois de novembre, je m'immatriculais et c'était parti. Donc, je commençais à communiquer sur les réseaux au mois de novembre avec ma nouvelle charte, etc. Et là, depuis un an et quelques mois, tu vois, je bosse. Et j'ai réussi à taffer malgré la période de crise sanitaire. Donc, ça, c'était la super nouvelle. Je suis assez contente parce que là, je suis à 80 abonnés sur mes pages. Donc, écoute, c'est petit, mais pour moi, ça tourne. Ça me permet d'avoir quelques clients. Donc, voilà, c'est des belles, tu vois, des contrats. Là, je suis rentrée dans des réseaux, pas mal de réseaux. Des réseaux d'entrepreneurs féminins comme Bouge ta boîte, des réseaux plus locaux. Et ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de monde et puis de continuer à travailler, de proposer mes services à gauche, à droite. Et puis là, on a un gros projet. On veut lancer avec d'autres filles qui sont dans le même cercle d'entrepreneurs avec moi, un tiers-lieu où on puisse associer un lieu où on puisse retrouver, si tu veux, un accès pour la population ou pour des professionnels à un plateau technique qui associe des anciens outils liés à la menuiserie et des nouvelles technologies comme l'impression 3D. Et tout ça aussi, on pense aussi avec des services, si tu veux, administratifs apportés justement aux professionnels comme des secrétaires partagés, des avocats, des experts comptables, un petit centre d'affaires dédié à ce genre de personnes. Et aussi un espace où on aimerait pouvoir accueillir peut-être des personnes en situation de handicap pour pouvoir travailler avec des ergots ou des professionnels du monde du médico-social pour leur proposer des appareillages spécifiques créés en impression 3D. Donc là, c'est un gros projet pour l'année 2022-2023. Donc, tu vois, il y a des trucs. Il y a des trucs dans le pipe. Il faut aller dans le co de toute manière, dans le coworking. Et ça, tu vois, c'est un truc aussi à dire à tes étudiants, c'est ne restez pas seuls, quoi. Vraiment, mettez-vous dans des réseaux, même jeunes, même porteurs de projets, il ne faut pas hésiter. Ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est pas forcément plus vite, c'est qu'on va plus loin. Tu vois ce que je veux dire? On va vraiment plus loin en étant dans le collectif. Déjà, je pense que par rapport à l'école, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Votre formation, elle montre, en tout cas sur ma partie, elle a montré son apport, si tu veux. Il ne faut pas avoir peur du distanciel, c'est juste qu'il faut se donner une certaine méthode. Voilà, je pense qu'il faut être rigoureux, il faut s'imposer un rythme, mais il faut le rythme qu'on choisit. Hein. Il y en a qui préfèrent bosser le soir, d'autres le matin. Voilà, mais il y a une rigueur à avoir, et je pense que ça c'est important si on veut vraiment capter la valeur de votre formation. Je pense que même si on est en distanciel, il ne faut pas hésiter à participer. Je pense que c'est important de s'impliquer parce qu'il ne faut pas que ça soit juste je reçois quelque chose, tu vois. Je pense que surtout, pour moi, la nouvelle génération, elle n'a aucun intérêt à juste recevoir. Il ne faut pas qu'elle fasse comme nous, comme moi j'ai fait sur ma génération d'avant, tu vois. Il faut qu'au contraire, elle s'implique, elle montre qu'elle est là, qu'elle participe, etc. Donc ça, c'est un peu les recos que je ferai par rapport à la formation. Et puis surtout, de ne pas avoir peur d'y aller, de se lancer. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de trucs négatifs, tu vois. C'est un peu ce qui tourne autour de nous. Moi, les gens que je rencontre sur le terrain, si tu verrais les projets qui sont portés, c'est vraiment chouette et beau, quoi. Et moi, je rencontre des personnes de tous les horizons et il y a plein de choses à créer. Donc, vraiment, restez pas derrière tout seul votre ordi. Allez aussi il y a la formation et après, il y a aussi tout ce qu'on peut créer en partenariat parce que même, moi, je continue à avoir des liens avec certains anciens formés. J'ai été en contact, il y a certains qui m'ont demandé des contacts de la formation École de la Fontaine qui n'étaient pas sur ma promo.
bah, faut pas hésiter, quoi. Faut partager, faut échanger, le réseau, et puis voilà. Et puis ils y arriveront, hein. Tout le monde peut y arriver. Pour moi, tout ça, c'est que de l'outil. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu te retrouves, c'est un outillage. Tu as une boîte à outils et tu vas aller puiser des choses, etc. Mais à la fin, si tu n'en fais rien, ça sera un truc qui va rester sur le côté et qui va prendre la poussière, quoi. Donc, et puis, je veux dire, aujourd'hui, tu vois, on est dans une société des. Moi, je suis rentrée dans le réseau Visière Solidaire pendant la crise, c'était le réseau des makers. On est dans une société qui permet aujourd'hui de faire des choses. Sincèrement, il y a une vraie culture où on est beaucoup dans le faire, dans le do-it-yourself, etc. Faut y aller, faut s'impliquer. Et tous les gens que j'ai vus s'impliquer dans le quotidien, niveau professionnel dans mon ancienne partie, ou les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, ils s'en sortent, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais ils ont pris le truc par les mains et ils y vont. Donc, et je pense que les études, c'est pareil, quoi. Moi, je me souviens que dans l'école de commerce, je m'étais mis dans des réseaux, j'étais dans des trucs, dans des assos, et puis voilà, il fallait que ça bouge, tu vois, et que ça nourrisse. Les études n'étaient qu'un outil d'apprentissage de plus, c'est tout, quoi. Après, c'est dommage d'avoir des beaux outils et de les laisser partir. C'est toujours ce que je me suis dit, tu vois. C'est dommage d'avoir un beau truc et puis finalement de laisser, de rien en faire, quoi. Utile, enrichissant et alors je vais dire formateur, mais c'est utile, c'est un peu la même chose. On peut dire formateur, enrichissant et fun. Parce que sincèrement, il y a eu des moments vraiment très drôles. Il y a eu des moments vraiment très drôles. Quand tu te retrouves face à ton truc en disant mais mon Dieu, mais comment ça va se passer? Puis finalement, tu pars en délire, tu dis bah, c'est pas grave, allez, on y va. Tu vois, j'ai une anecdote. Je me souviens un truc, plantage réseau à la maison. Parce qu'on a eu une énorme tempête, on a été bloqué, on n'avait plus rien, plus d'internet, plus de 4G, plus rien du tout. J'ai pris ma voiture et j'avais rendez-vous avec Nel. Je devais présenter ma présentation, en fait, présenter mon travail à Nel en live. Je fais, c'est pas grave, j'ai pris mon PC, je suis descendue, je suis allée dans un McDonald's. Je présentais ma présentation entre j'ai pris je sais plus trop quoi pour faire genre, tu vois, normalement t'as pas le droit, tu sais, de te poser comme ça, tu vois. Et j'ai présenté, il y avait un brouhaha de fond, je fais c'est pas grave, j'y vais. Et finalement ça s'est super bien passé, on a vraiment déconné. Et voilà, tu vois, c'est ça, un petit clin d'œil de la formation. C'est le côté fun.